Après l'exposition de l'été L'amour, la mort, le diable à la Galerie des Hospices, la ville de Limoges a organisé une table ronde où l'art, l'artiste et le collectionneur se sont rencontrés, confrontés dans la chaude atmosphère de l'amphithéâtre de l'ENSA. Merci d'abord à l'ENSA, à sa direction, à sa directrice, à ses enseignants et à ses étudiants d'avoir été les partenaires de cette opération que la ville de Limoges a voulu pour que l'exposition L'amour, la mort, le diable de la Galerie des Hospices trouve un prolongement qui profite à ses étudiants. La collection ressemble-t-elle au collectionneur? Le collectionneur est-il un artiste refoulé ou plus élégant, non abouti? Les étudiants et le public ont été les meneurs de jeu de ce qui était finalement une agréable conversation. C'est une femme qui disait, une épouse, une conjointe, pardon, qui disait « J'ai fait l'inventaire de la collection de mon mari et j'ai eu pendant des semaines l'impression d'être dans son cerveau. » Bonjour. Ma question est donc pour l'ensemble des collectionneurs aussi et complète votre réponse précédente. Pour quelles raisons décidez-vous d'acquérir une œuvre et l'intérêt de cette œuvre réside-t-elle dans sa qualité plastique, sa signification et connotation ou dans votre perception personnelle ou votre ressenti face à cette œuvre? L'intérêt disons ce qui fait peut-être la différence entre un simple amateur, simple entre guillemets, amateur d'art et un collectionneur, c'est que le collectionneur passe à l'acte. C'est-à-dire qu'il ne lui suffit pas d'aller admirer des œuvres dans un musée ou dans un endroit quelconque, dans une galerie. Si cette œuvre correspond d'une façon ou d'une autre, de façon presque immédiate, à un champ de réflexion, même non dit. Les choses qui m'ont le plus frappé au début, quand j'avais 15 ans, et qui m'a donné envie d'aller plus loin, vous allez être étonnés, c'est dans ma ville presque natale, Valence, il y avait une série de 96, je crois, Sanguine d'Hubert Robert, et j'avais grand plaisir à aller voir ces sanguines, aller voir aussi les sculptures féminines, ça c'était le démarrage de ma libido, mais j'allais quand même plus vers Hubert Robert, et j'ai toujours placé ce peintre qui est du 19e siècle un peu oublié, un peu perdu, comme étant l'initiateur de mon goût pour l'art. Qui démarrait dans l'art, c'est vrai que ce qu'on ressent souvent en tant qu'artiste, même ceux qui sont reconnus, même ceux qui devraient être contents d'exposer, on ressent une grande solitude aujourd'hui en tant qu'artiste, parce que justement on parle beaucoup du marché, on parle beaucoup des collectionneurs, on parle beaucoup de tous ces gens qui nous font vivre et qui s'intéressent à notre travail, mais nous on a l'impression d'être passé un petit peu à la trappe, et même aujourd'hui vous ne nous posez pas des questions sur notre travail, et c'est quand même la base, la raison pour laquelle vous êtes dans cette école et que ce bâtiment a été construit. L'expertise de Catherine Millet, sollicitée à plusieurs reprises, aura donné des repères au public. On a toujours eu tendance, depuis des décennies maintenant, à élargir ce concept de qu'est-ce que l'art. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que quand même, en effet, faire œuvre demande un type d'engagement. Ouais, je crois que le mot est bon. Un type d'engagement, mais d'engagement tellement profond et d'engagement de toute sa vie, dans toutes ces manifestations. Je veux dire, ça veut dire aussi la vie conjugale, ça veut dire le rapport à la famille, ça veut dire le rapport à l'environnement social, à l'argent, etc. Si on n'est pas prêt à tout engager de ces choses-là concrètes, on n'est pas vraiment un artiste. Pour les retardataires, l'exposition L'amour, la mort, le diable est ouverte jusqu'au 18 octobre.